Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le coton de Tuléar. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Il vient en fait d'un port de pêche à Madagascar, le port de Tuléar donc. On va se mettre à l'aise tout de suite. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au bichon, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Vous savez quoi? Vous avez raison. Il y a quelques spermatozoïdes qui sont partis du bichon. Ils ont fait un petit mélange avec le chien du coin. Ah, c'est le cousin, mais le cousin, on est presque pareil vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Et surtout, est-ce qu'il en a? La première des choses, c'est son pelage. C'est une petite galère à entretenir. On va pas se raconter n'importe quoi. Il fait partie des chiens où il y a un peu plus d'entretien que sur d'autres races. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez beaucoup de cotons de Tuléar qui à un moment donné sont rasés un peu à la peau. En gros, on voit pas la peau, mais on lui a quasiment tout enlevé. En fait, c'est que parfois l'entretien n'a pas été très bien fait, ou alors on a un coton qui se barre dans les flaques de boue, dans les trucs, et ça devient très compliqué. Ça commence à boulocher, et dans ces cas-là, la seule solution qu'il va y avoir, ça va être en fait de tout raser pour repartir nickel. On est sur un chien qui a, je dirais, un peu mauvaise réputation sur les aboiements et son incapacité à rester seul. La vraie question, c'est est-ce que c'est vrai? J'ai envie de vous dire, de base, non, c'est pas vrai. Le coton de Tuléar, s'il est bien éduqué, peut parfaitement rester seul, par exemple. Pour qu'il puisse rester seul, il faudrait déjà essayer de l'élever un petit peu comme un chien et non pas comme un petit chien. Je vous le répète assez souvent ça, mais c'est une vraie réalité. Et l'élever comme un chien, ça ne veut pas juste dire quand vous voulez lui apprendre la solitude, le laisser seul. Parce que c'est là un peu l'arnaque. Le vrai truc pour apprendre à un chien à rester seul, c'est justement de rester avec lui et de le sortir et de s'amuser avec lui. Et c'est une fois qu'il aura une vie globale de chien, il sort, il a le droit de jouer avec des chiens, il a le droit de se promener, il a le droit de se salir, que quand il rentre à la maison, il dort parce qu'il est fatigué. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à lui apprendre la solitude. Et c'est vrai que tous les petits chiens, ont un peu ce souci-là, sortent pas assez, sont jamais détachés, ils jouent pas suffisamment avec d'autres chiens, et donc ils développent des troubles de comportement, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir rester seul. Mais c'est pas lié aux petits chiens, c'est lié souvent au mode de vie qu'on leur fait avoir. Sur les aboiements, il a quelque chose, effectivement, avec les aboiements, il est petit. Et quand tu es petit, tu vois un peu le monde avec que des géants. Résultat, là encore une fois, si vous ne lui montrez pas que le monde n'est pas dangereux, les chiens, les vélos, les voitures, tout ce grand bazar, et si vous ne le dépensez pas suffisamment, il deviendra aboyeur, soit parce qu'il a peur de tout ce qu'il va rencontrer, soit tout simplement parce qu'il va devenir une cocotte minute. Comme il sort pas assez, il est tendu, il est stressé, il est pas bien. Un peu comme nous, si on reste enfermé pendant 3 jours, on devient un peu aigri, un peu anxieux, on a une petite boule là. En fait, pour les chiens, c'est exactement la même chose. Mais, et c'est là où j'ai envie de vous alerter, le vrai danger, c'est que on part d'un chien qui n'a aucun problème. Sauf que si vous avez une majorité de personnes qui, par leur mode de vie, par la façon dont ils le font vivre, développent ces troubles de comportement, ces chiens-là vont ensuite se reproduire. Et là est le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de reproducteurs qui ont eux-mêmes ces problèmes de comportement. Quand un peureux reproduit avec un peureux, souvent, tu as sur 10 chiots, 4 peureux et 6 pas peureux. Et donc, je vais vous dire génétiquement pour prendre un raccourci, vous pouvez vous retrouver à tout bien faire, mais à avoir quand même des soucis. D'où le choix de l'éleveur. D'où l'importance de voir le reproducteur, de voir les reproducteurs, au moins la maman, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de comportement. Il est espiègle, il est speed, c'est un clown et c'est un clown avec et alors là, attention, avec un sale caractère rigolo. Le sale caractère, je vous le dis souvent, quand c'est un petit chien qui grogne, on dit tous on s'en fout, c'est marrant. Quand c'est un gros, on fait attention. Là, c'est plus un besoin qu'il a d'être en mécontentement ou en tout cas en rébellion d'un petit peu tout ce que vous pouvez lui demander, mais sans jamais aucune forme d'agressivité. Et c'est là où il faut bien distinguer le petit chien qui se met à grogner et qui est dans un mauvais état mental, dans un mauvais état d'esprit, et lui, il faut impérativement ne pas rire et régler le problème, du chien qui a un petit besoin quand même de faire le petit coq, mais sans jamais aucune agressivité. Et là, ce serait plus le trait de personnalité du petit chien qui a envie de bomber un tout petit peu le torse et de dire hey, « je suis petit mais je suis grand » en fait. Tant que c'est fait dans un bon état d'esprit,
Moi, je pense qu'il ne faut pas toucher et au contraire qu'il faut être capable d'apprécier cette espèce de clown qui aime bien avoir son petit moment de jeu râle. Il adore apprendre, il adore faire des trucs avec vous. C'est un chien qui est très gourmand la plupart du temps. C'est un chien aussi qui peut beaucoup aimer jouer avec son propriétaire, ce qui fait que, comme tous les chiens gourmands ou joueurs, bon, l'apprentissage des ordres est facilité grandement, mais surtout, il a des aptitudes, moi je trouve en termes de vivacité d'esprit, à être capable de vraiment tilter tout ce que vous pouvez lui demander. Et résultat, vous allez pouvoir lui apprendre, mais alors tout ce que vous voulez, et vous pouvez vraiment en faire des choses très intéressantes. Mais en tout cas, ne vous dites pas, j'ai pris un petit chien donc il comprend rien, ou j'ai pas pris tel ou tel chien donc je peux pas lui apprendre tel ou tel mot. C'est pas vrai. Beaucoup de petits chiens sont très très forts et très très pertinents dans leur façon de réceptionner en tout cas les informations. Vous l'avez compris, c'est un petit clown un peu râleur. Et là, on va tout de suite aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Audrey. Première question, d'accord. Pourquoi ce chien? Pourquoi pas un bichon comme tout le monde? Parce que c'est plus rustique en fait. Et regarde-moi bien dans les yeux. Oui. C'est plus rustique qu'un coton de Tuléar. Je pense. C'est quand même un peu... Non, mais c'est quand même un peu plus grand. C'est un poil laineux. Il y avait des raisons particulières à prendre ce chien? Tu t'étais fait une idée de ce que tu voulais faire avec ou Effectivement, tout ce qui était randonnée, activité dans la neige, ça c'était important. Donc il fallait que ce soit un chien qui puisse supporter ça. Oui. Également de voyager, parce qu'on voyage, en fait, on fait tout le temps du camping avec notre bus. Puis moi, je voulais pouvoir le prendre en plus des 3 enfants et la voiture déjà très pleine. Donc clairement, un grand chien ne rentrait pas dans le bus, en plus de tout le reste. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les grands chiens. On a toujours eu des grands chiens, et dans ma famille et dans ma belle famille. En fait, au début, j'ai pas osé dire que je voulais un petit chien, parce qu'on disait chez nous, les petits chiens, c'est pas des chiens, ça fait que d'aboyer. Ils sont pas sympas. Marrant. Et puis c'est pas beau en plus, c'est la totale, hein, les petits chiens c'est pas des chiens. Il y a une fois une personne de ma famille qui m'a dit en fait, moi j'aime aucun petit chien mais les petits bichons je les trouve très mignons. Et c'est là où tu as eu une ouverture en fait, c'est ça? C'est ça. Puis il y a une autre chose aussi, c'est une amie proche qui m'a dit mais tu sais, moi j'avais un tout petit chien, un pincher nain en fait. Elle m'a dit mais en fait ça fait le job. Elle m'a dit en fait c'est quand même un chien. C'est vraiment là que j'ai reconsidéré, à la place de me dire bon j'ai pas la force d'avoir un grand chien, je prends pas de chien, de me dire peut-être que je pourrais m'ouvrir un peu à ça. C'est fou parce que moi je connais plein de gens par exemple quand ils veulent un gros chien, ils osent pas le dire. Parce que souvent, le gros chien a mauvaise réputation. Et en fait, là, tu as vécu la même chose, mais alors complètement à l'opposé avec des petits chiens. Ouais. Je trouve que les mentalités évoluent doucement dans le monde du chien. Tu sais, genre, un chien, c'est un chien. Bah, clairement, c'est ce que je remarque maintenant avec elle. Vraiment, c'est... Par contre, comme tu viens de le dire là, on t'a parlé du bichon. Oui, exactement. Et c'est vrai que le coton de Tuléar, c'est un peu l'anonyme des deux. Parce que en vrai, le bichon, c'est la méga star sur ce type de chien, ce morphotype, cette couleur. N'importe qui voit un chien blanc comme elle va te dire que c'est un bichon. Pourquoi il n'est pas plus connu, lui? Il n'a vraiment jamais été à la mode. Tu penses que c'est parce qu'il y a plus d'entretien? Il y a énormément d'entretien. Si on veut faire bien, c'est en tout cas un brossage, un vrai brossage à fond tous les jours. Qu'est-ce que tu appelles à fond? Parce que tu sais, moi, je connais rien dans le brossage. Alors, tu sprays du démêlant, après tu prends vraiment une couche de poil après une couche de poil et puis tu démêles. Un chien comme ça, en une journée, il fait des dreads en fait. C'est comme si tu mets ton pull en laine à la machine en fait. Ça feutre et puis tu peux plus le démêler en fait. Et puis ça c'est embêtant parce qu'il a besoin de son pelage pour s'isoler. Bien sûr, du froid et du chaud d'ailleurs. Hein. Ça te prend combien de temps à peu près pour lui faire tous les jours? Une dizaine de minutes. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce chien-là, notamment le fait qu'il ne peut pas rester seul, qu'il aboie beaucoup. T'as vécu ça, toi, ou pas? Bon, j'ai vraiment appliqué l'esprit dog chiot. Pour aller le laisser, d'abord, je sortais juste devant la maison, je rentrais, puis voilà. Puis maintenant, aucun problème. Elle ne détruit rien, elle est calme, elle aboie pas, elle est super. En fait, je pense juste qu'elle dort. T'es sortie très vite avec elle dehors, quand tu l'as eu? Tout de suite, ouais. Tout de suite? C'est bien. C'est un chien que tu détaches? Bien sûr. Tu l'as détaché très vite? J'ai fait comme tu m'as appris, suivi naturel, super. dans les endroits sécurisés, puis longe en ville. Si tu devais lui trouver 3 qualités, ce serait quoi? Elle est hyper drôle. Elle est tout le temps tellement joyeuse, en fait, c'est hyper rigolo. Elle est très sociable, en fait, elle aime les gens, elle aime les autres chiens, elle aime tout le monde. Elle apprend bien. J'ai l'impression que je lui montre une fois, elle a déjà pigé, en fait, elle recommence. T'as des petits défauts pour elle? Mais pour moi, son grand défaut, c'est son poil, en fait. Parce que c'est un peu galère, en fait. Tu vas dans la forêt, elle revient avec la moitié de la forêt. Tu vas dans la boue, elle est blanche et noire. Tu vois. Dans l'eau, quand elle est mouillée, elle a froid parce qu'elle n'a pas de sous-poil. Il y a des maladies particulières qui touchent cette race?
Il y a des maladies génétiques, on peut les dépister chez les reproducteurs. Sinon, c'est un chien qui est plutôt résistant. Elle fait des activités aussi? Elle fait du sport? Elle fait quelque chose? J'ai fait du franchissement d'obstacles avec elle, des descentes en tyrolienne. Je la prends au ski, sur le paddle. En fait, je fais tout avec elle comme ça. C'est un chien qui a besoin d'exercice. Elle est heureuse comme tout quand elle peut courir. Je veux dire, c'est inimaginable, en tout cas pour moi, d'avoir un chien comme ça et de le promener que attaché. C'est pas suffisant. Il faut minimum 45 minutes, 1 heure de détacher par jour. Et c'est vrai là aussi, parce que beaucoup de propriétaires de petits chiens aimeraient bien détacher et faire tout ce qu'il faut faire, mais ont peur. Parce que quand tu croises un grand chien, si dans ta tête tu te dis que ça va mal se passer, c'est vrai que ça peut être compliqué. Il faut aussi que les propriétaires de plus gros chiens soient le plus responsables possible. Si tu sais que ton chien potentiellement a des problèmes, agis en conséquence. Ne te dis pas on verra bien comment ça se passe à chaque fois que tu croises un chien, parce que malheureusement des fois il arrive des drames ou il arrive des situations embêtantes psychologiquement même pour le propriétaire d'en face, et ensuite c'est un drame pour le chien, parce que tu peux tout à fait ne plus jamais détacher, tu peux tout à fait prendre peur et ne plus jamais aller dans des endroits où il y a des chiens. Tout le monde doit se comporter intelligemment, il faut mettre les gens en sécurité pour que justement aussi les propriétaires de petits chiens puissent le détacher sans arrière-pensée ou sans mauvaise pensée en fait. Tu sens que des fois tu peux être jugé en bien ou en mal quand tu as un petit chien? On m'a souvent dit, ah ouais, si t'avais un vrai chien. Il y a une sorte d'image qu'une nana avec un petit chien, c'est Paris Hilton quoi. Un peu superficiel. Ouais, sauf que le problème c'est qu'une nana avec un gros chien, c'est aussi mal vu parce que ça veut dire que tu peux pas le gérer. Une nana peut pas avoir de chien quoi. Ce qui est chouette quand il me voit avec elle, c'est qu'il se dit ah mais tu fais ça avec elle en fait parce que je vais dans la nature, elle est lâchée, les gens ils sont assez étonnés parce qu'on voit pas tellement de petits chiens en fait comme ça. Pour qui tu conseillerais ce chien? Pour des gens qui aiment brosser les chiens. Non, pour des gens actifs qui aiment bouger. Bon ça je pense que c'est pour tous les chiens mais je pense qu'il faut être assez intelligent pour avoir un chien. Ça va enlever quelques personnes quand même. Ça va enlever quelques personnes. Vous n'allez pas publier ça, c'est pas grave. Si, bien sûr qu'on va le mettre. Bien sûr qu'on va même le mettre en réel. Tu disais un truc sur le brossage, il faut avoir envie de le brosser, tu vois. Ça peut paraître une connerie comme ça, je trouve ça grave important, moi. Tu fais ton choix de chien avec les qualités, les défauts, les avantages, les inconvénients. Si toi, perso, tu as un vrai souci avec l'entretien, tu sais que tu ne le brosseras pas 10 minutes tous les jours, par exemple. Moi, je sais que le chien, il serait dégueulasse. Impossible, tu vois. Je pense que ça peut faire que moi, par exemple, j'irai pas vers un chien qui demande cet entretien-là, parce que j'estimerais pas pouvoir le rendre suffisamment heureux et lui apporter ce qu'il faut. Et tu vois, en fait, c'est toutes ces choses-là. Il faut fonctionner un peu plus normalement, un peu plus tranquillement. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de déconvenus, de gens tristes, alors qu'en fait, avoir un chien, c'est juste du kiff, quoi. Si c'était à refaire, tu prendrais un vrai chien? Ah non, je recommencerai. Ouais. Je suis vraiment fan de mon chien. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Puis à une prochaine. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.